Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour un Retex, retour d'expérience, après la vidéo concernant Vladimir Poutine et l'agression dont il avait été l'objet à Hanovre. J'avais expliqué dans une vidéo précédente. Je vais aborder la partie comment se protéger soi-même, suivant les endroits où on va, ce que l'on fait, comment on se comporte, afin d'éviter les ennuis. Alors, la première des choses, si vous regardez dans la rue, il faut être attentif à son environnement. Quand je dis être attentif à son environnement, si vous regardez les gens autour de vous, vous verrez qu'une grande majorité ont le nez sur leur smartphone, qui portent un casque, et ils sont vraiment sur une autre planète. Donc ces gens-là, ce sont des victimes potentielles. Par victime, j'entends victime d'un accident. Ils n'entendent pas arriver une voiture, plaf! Ils ne voient pas arriver la voiture. Typiquement, on prend une Tesla. La Tesla ne fait pas de bruit. Donc, je vais redresser la vidéo pour pas qu'elle tombe. Voilà l'appareil photo. La GoPro, en principe, elle ne devrait pas bouger. Donc, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas attentif à votre environnement. Si vous regardez dans la vidéo qui concerne Vladimir Poutine, on voit nettement qu'il a laissé un espace d'1 mètre de chaque côté environ, de manière à pouvoir se déplacer. Il est attentif à son environnement. Et c'est absolument ce qu'on doit faire. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes attentif aux gens qui viennent en face, aux gens qui sont à vos côtés, s'il y a l'espace sur le trottoir, et aussi à ce qui vient derrière. Vous me direz, j'ai pas les yeux derrière la tête. Je suis d'accord. Mais de temps en temps, petit regard, un coup à gauche, un coup à droite. Ça prête pas à conséquence, c'est pas quelque chose qui se remarque facilement. Mais ça vous permet d'être attentif à l'endroit où vous êtes et au moment précis. Donc si vous êtes dans l'instant présent, vous protégez déjà un maximum votre personne. Alors là c'est rigolo parce que la caméra GoPro elle bouge à cause du vent. Et comme je suis juste au-dessus de l'eau, j'ai tendance à vouloir éviter qu'elle passe à la flotte. Parce que ça serait embêtant. Donc, quand vous êtes attentif à votre environnement, vous êtes déjà une victime beaucoup moins potentielle. Je m'explique. Une personne ou des agresseurs qui vont chercher à vous voler, tabasser, agresser ou autre, vont regarder comment vous vous comportez. Vous avez typiquement les gens qui ont le nez dans leur smartphone ou alors qui ont le smartphone dans la poche arrière qui dépasse. On repère tout de suite si ce sont des modèles de type iPhone. Donc, une personne qui n'est pas attentive à sa bulle intérieure, on a tous une bulle dans laquelle on laisse pénétrer les gens plus ou moins facilement. Et ça, vous l'avez certainement constaté. Vous avez des gens où d'entrée, vous sentez quelque chose qui ne va pas avec ces personnes. Ils vous sont antipathiques, peu importe la raison, même si vous n'avez pas parlé. Ça, c'est votre intuition. Elle a détecté quelque chose. Or, ces gens-là ont la capacité de détecter les victimes potentielles. Vous portez des habits qui ont l'air chers, vous portez des montres ou une montre, des bijoux. Tout ça attire le regard. Alors, la manière de s'habiller, il y a ce qu'on appelle le concept homme gris. Si vous regardez, moi je suis habillé avec une veste, elle ne prête pas à conséquence, c'est une veste toute simple, un jeans, des baskets, c'est pas des baskets de marque, mais c'est du matériel solide. Donc, les agresseurs potentiels ne vont pas me détecter en tant que cible. Je veux dire, j'ai rien d'intéressant. Éventuellement le petit sac à ma gauche, mais bon, il est vide. Puis bon, il faut encore pouvoir l'arracher, c'est pas quelque chose de simple. Alors vous avez effectivement les gens qui vont se promener avec leur sac à main en le tenant comme ça, sans être attaché nulle part. Ça on bouscule, on arrache et on part avec. Vous tombez, vous pouvez vous blesser, ou alors on peut encore vous mettre des coups de pied dans l'estomac, dans les côtes, dans la nuque, au niveau de la tête, pour vous rendre
inoffensif pour vous neutraliser. Et à ce moment-là, on peut procéder à une fouille plus rapide, prendre les choses. Et dans la rue, les gens ne vont pas bouger. Hein. Ça, c'est un problème majeur. On a créé une société qui est tellement individualiste que les gens ne vont pas aider. En plus, si vous aidez, c'est vous qui pouvez avoir des ennuis si vous agressez l'agresseur. Je parlerai de la légitime défense de soi-même et de tierces personnes dans une autre vidéo. Donc déjà, pas d'éléments qui attirent l'œil, des habits passe-partout, un comportement qui vous donne une vision d'ensemble de l'endroit où vous vous déplacez, et puis après, éviter les endroits malfamés. Bon, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien aller me promener dans les coins pourris, parce que ça me permet de m'adapter, je dirais, aux nouvelles techniques, aux nouvelles manières de procéder. Ça dépend ce que vous avez comme agresseur potentiel en face de vous, ça dépend d'où ils viennent, ils ne vont pas avoir le même comportement. Donc c'est quelque chose d'intéressant à développer, d'intéressant à maintenir. Et puis, en plus, à force d'aller dans ces coins pourris, vous adoptez une démarche, une attitude qui fait que vous vous promenez totalement tranquillement dans ces quartiers. Dans le sens où vous êtes, entre guillemets, accepté dans le quartier. Vous arrivez à vous intégrer naturellement dans le quartier qui est totalement pourri. Je le vois hein, quand je me promène, il y a tous les dealers du coin, ils me saluent, j'ai pas de problème avec eux. Alors que de nombreuses personnes ont des problèmes. Habituez-vous, allez dans des coins pourris, mais je dirais pas d'y aller de manière brutale, mais d'aller progressivement. Vous entrez peu à peu dans la zone, on va dire. Vous rentrez, vous voyez un petit peu comment ça se comporte, vous allez dans un bistrot, vous commandez quelque chose à boire, vous buvez un café, etc. Vous allez un petit peu plus loin, qu'on commence à vous voir. C'est déjà une méthode. Et puis vous allez pouvoir observer aussi les gens qui vous regardent. Quel genre de personnes vous observent, de quelle manière ils vous observent, quels sont les points qu'ils regardent sur votre corps. Et tout ça, ça va vous donner des informations. Ça va vous donner des informations par rapport à la manière dont ils ont de choisir les cibles et la manière de laquelle vous pouvez éviter de devenir une cible. Donc voilà, on continuera la vidéo plus tard. On parlera d'autres thèmes. Comme ça va être une série de plusieurs vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc je ne veux pas en mettre trop en une seule fois. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et je vous dis à très bientôt. Ciao!